Alors, on va parler aussi de dialogue. Aussi, on va parler du gouvernement, le gouvernement souminois, qui est déjà là. Alors, nous recevons pour vous Monsieur Ridi Botouli, bienvenue. Merci à vous, Jean-David Kilolo, merci pour l'invitation. Bien important. Absolument. D'abord, je suis très content que vous m'ayez invité. Ça fait très longtemps. Parce que Télé 50, c'est quand même notre fierté. Fierté de la RDC sur le plan médiatique. Donc, c'est évident. Et avec vous, l'international journaliste et Jean-David Kilolo. Merci beaucoup. Alors, d'abord, avant qu'on parle de dialogue, il y a le gouvernement qui est là, le gouvernement souminois. Il y a des ministres qui se sont beaucoup plus illustrés. Et vous voyez quel ministre? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est évident que le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Boutaï, est sans conteste le meilleur ministre. Le meilleur? Le meilleur du gouvernement souminois, ça c'est clair, Jean-David Kilolo. Avec ce qu'il est en train de faire, tout le monde est en train de voir ce que Doudou Famba est en train de faire au ministère des Finances. Depuis qu'il est à la tête du ministère des Finances, nous constatons tous que d'abord le mot rétrocommission qui était un quotidien de Congolais a disparu du jargon congolais, de tous les Congolais, la corruption, le détournement des deniers publics, les surfacturations, et dans tout cela, ce sont des fléaux ou des antivaleurs contre lesquels Doudou Famba est venu lutter et éradiquer. Et les résultats sont là, parce qu'aujourd'hui, avec Doudou Famba, c'est la bonne gouvernance, c'est une gestion rigoureuse, axée sur des résultats. Et les résultats sont palpables. Je porte à votre connaissance qu'aujourd'hui, nous voyons dans la ville de Kinshasa, il y a des chantiers ici et là. Je vous informe que Kinshasa est en train d'être construit grâce, justement... C'est pas le gouvernement central, c'est pas le gouvernement provincial. Absolument pas. Donc, beaucoup de projets sont financés par le gouvernement central à travers le ministre des Finances, Doudou Famba, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, ceci démontre en substance que Doudou Famba est sans conteste le meilleur ministre des Finances, pas seulement de la RDC, mais le meilleur ministre du gouvernement souminois. Mais il y a les rebonds aujourd'hui qui est beaucoup plus très contesté. C'est quoi? C'est dû à quoi? C'est parce que les gens ne comprennent pas? C'est quoi les rebonds? Justement, les gens qui s'opposent à l'eurobond ne comprennent absolument rien. Et dans la plupart des cas, ce sont les détracteurs ou les ennemis de la bonne gouvernance, les ennemis du développement économique. Aujourd'hui, avec Eurobond, parce que les États modernes utilisent ces genres de méthodes, grâce à Doudou Famba, la RDC a accédé sur les marchés internationaux, voyez-vous, des capitaux. Et ça aide à quoi les rebonds? Ben, Eurobond aujourd'hui, c'est un projet structurant. Aujourd'hui, l'argent sera décaissé, justement déversé dans le projet de développement tel que les infrastructures, l'énergie, et donc ça permettra à ce que la RDC puisse encore se développer davantage. Et donc Eurobond, c'est une première entrée, c'est un signal fort, voyez-vous, donc sur le plan économique, parce que ceux qui connaissent bien comment les États fonctionnent, ils savent que lorsque les institutions de Bretton Woods vous permettent d'avoir ces genres de fonds d'une telle hauteur, ça signifie que la RDC a retrouvé sa crédibilité d'antan sur le plan international, d'accès justement... Et donc tout ça, c'est grâce aux efforts de Doudou Famba, Likonde, Libota. Absolument, Doudou Famba, il est de la bonne école. Il est de l'école de la bonne gouvernance. D'ailleurs, voilà pourquoi on l'appelle apôtre de la bonne gouvernance. Parce que il n'est fait que prêcher la bonne gouvernance à travers des actes. Vous voyez, il a initié un certain nombre de réformes, une batterie de réformes incontestables qui produisent des résultats satisfaisants pour tous. Aujourd'hui, malgré la situation sécuritaire, les agents et fonctionnaires de l'État sont payés régulièrement. Vous savez que nous sommes en guerre, le pays est agressé et que la guerre consomme énormément d'argent, beaucoup de moyens, mais malgré cela, le ministre des Finances, Doudou Famba, est en train de se décarcasser pour payer régulièrement les agents et fonctionnaires de l'État, mais également, il a une très bonne équipe. Vous avez par exemple l'équipe du comité de suivi de la paye, chapeautée par un économiste congolais de renommée internationale, Yannick Issassi, qui supervise les opérations des payes de manière satisfaisante. Donc, vous voyez, malgré les difficultés, le Congo est debout. Les finances publiques est vraiment, si vous voulez, sur une bonne position. Voilà, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des comités de suivi des payes.
Oui. c'est que ce n'est pas que de Doufamba, il faut qu'il y ait cette synergie avec Mais absolument, d'autres vous ministères. savez, l'efficacité d'un leadership, c'est aussi les gens qui l'entourent, évidemment. Et donc, le ministre des Finances de Doufamba est entouré par des bonnes personnes. Vous avez Yannick Issassi, vous avez Alidor Mouyaya, vous avez... Oui, mais il y a d'autres tous ces ministères, gens-là. non? Ce qui fait que le comité de suivi des paies, il y a les budgets, il y a d'autres ministères qui entrent en jeu. Ben, effectivement, tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec vous sur ces points-là, mais également, il faut pas oublier que le ministère du Budget également, Adolphe Mouzito, est en train de faire un travail Qu'est-ce qu'il a fait remarquable. depuis qu'il est là? Ben, Adolphe fait Mouzito, quoi? vous savez, Adolphe Mouzito est venu au ministère du Budget, il est en train de faire un travail remarquable. Aujourd'hui, le budget, le projet qu'il a déposé au Parlement avoisine à peu près 21 milliards de dollars pour une première. Donc, Mouzito vient avec l'idée d'avoir un budget de croissance. Il est contre un budget chétif, un budget dérisoire, un budget honteux pour le grand Congo que nous sommes. Voilà pourquoi Adolphe Mouzito, c'est aussi parmi les meilleurs ministres du gouvernement souminois. Il ne parle pas assez. Il a privilégié plutôt l'approche des résultats concrets sur l'action plutôt que des discours. Et donc, si vous vous renseignez aujourd'hui au ministère du Budget, vous vous rendez compte qu'il y a des réformes mises en place par Adolphe Mouzito, qui est un chevronné de la matière. Voilà, ça c'est le gouvernement. Alors, parlons maintenant du dialogue. Le dialogue, tel qu'il est là, nous tous, nous attendons l'ordonnance. L'ordonnance fixant l'organisation de ces dialogues. Qu'est-ce qui bloquerait? Bon, écoutez, nous sommes tous d'accord avec le dialogue. Donc, d'abord, en démocratie, le dialogue est un processus permanent. Donc, nous sommes dans un État démocratique et un État des droits. C'est tout à fait normal que les compatriotes s'y parlent entre eux. Mais il y a un problème, c'est que le dialogue ne doit pas devenir une blanchisserie politique où même les assassins, ceux qui massacrent nos compatriotes au jour le jour, oui, mais là, vous ne voyez pas qu'avec de telles attitudes, ça risque de faire capoter ce dialogue. Non, mais écoutez, ça ne veut pas dire que parce que nous voulons dialoguer, parce que nous voulons la paix, et que ceux qui ont tué les Congolais, ceux qui massacrent nos frères et sœurs à l'est du pays, ne doivent pas venir sur la table des négociations. Ces gens-là qui sont, si vous voulez, condamnés par la justice congolaise doivent assumer leurs actes, les conséquences de leurs actes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu une routine. Vous vous levez un matin, vous allez à l'est du pays, justement avec Kagame qui est leur chef, vous y allez, vous tuez les gens, on vous appelle, on vous donne des postes. C'est devenu une récompense de la violence. Nous faisons l'apologie de la violence, l'apologie de l'agression, l'apologie de la rébellion. Non, les rebelles doivent être punis, tous les rebelles doivent être punis sans exception. À commencer par... Corneille Nangaa, Joseph Kabila et tous ces gens-là, parce qu'on cite que ce sont des partenaires de Paul Kagame, des Kagame, tous ceux-là doivent être punis sévèrement. Punis pour avoir fait quoi? Il faut avoir aussi des preuves. Ben, c'est un secret des polichinelles, c'est un secret des polichinelles. Joseph Kabila, il est partenaire de Paul Kagame. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un dialogue inclusif, l'inclusivité, dès lors que vous faites abstraction des autres, en quoi il sera inclusif? Donc, effectivement, on parle d'un dialogue inclusif, mais sous condition. Nous sommes... Alors, quand vous mettez ces conditions, c'est qui fait qu'il n'y aura pas d'inclusivité. Aucun Congolais digne de ce nom, un véritable patriote, ne peut accepter que ceux qui sont en train de massacrer nos compatriotes... Alors, c'est que c'est pas ça Doha et en Suisse, c'est quoi? Oui, c'est un dialogue? Écoutez, il faut toujours contextualiser les choses. Ici, au Congo, ça devient de trop. Effectivement, on peut y aller, mais à l'interne, nous donnons des positions en tant que patriotes, en tant que citoyens. Et donc, parce que nous sommes dans un état de droit, en tant que citoyens, je pense que le peuple congolais est contre la participation dans ces dialogues des rebelles. C'est ceux-là qui sont évidemment sous la conduite des Kagame, qui est en train de mettre notre pays dans de mauvaises conditions, des Congolais qui ont accepté de prendre les armes contre leurs propres frères, dictés justement par Paul Kagame. Ces gens-là ne doivent plus participer. Alors vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, pour donner la chance à tout le monde, la meilleure option ne serait pas celle
de Martin Fayulu qui demande à ce que les linges sales se lavent en famille. Mais je suis totalement déçu des propos irresponsables, Oh non, là, des c'est propos antipatriotiques de Martin Fayulu. En quoi il est D'ailleurs, antipatriotique? Martin Fayulu, il a une position caméléonesque. Hier, il était contre les Corneille Nangaa, Joseph Kabila et tout le reste. Aujourd'hui, il change de discours et à quelque chose de malheureux. Bon, en tout cas, la position de Martin Fayulu démontre à suffisance que Martin Fayulu est également un collaborateur des Kagame. Et parce qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, Fayulu est devenu le défenseur de Joseph Kabila. Aujourd'hui, Martin Fayulu a changé de discours. Il soutient le fait que ceux qui massacrent, ceux qui font couler les sangs de nos compatriotes viennent à la table des négociations, viennent au dialogue. C'est insensé. Alors, et donc Martin Fayulu n'a fait que dévoiler sa position. Dis-moi, vous attendez à quel résultat où vous avez un dialogue sans ceux qui sont dans l'Est? Vous attendez à quel résultat? Un dialogue où vous n'avez que Fayulu, Délice Sanga et Kabound. Est-ce que vous attendez à des résultats? Nous voulons bâtir un véritable état de droit. Et ça doit commencer par là. Oui, je pense que c'est là les prix à payer. Et est-ce qu'avec ces dialogues, il y aura des résultats? Effectivement, il y aura des résultats parce que le peuple N'oubliez pas que dans ce pays organisé, un dialogue d'Edem Kodjo, les conséquences, c'est que vous savez, c'est un gouvernement de. Il n'y a aucune puissance plus forte que un peuple déterminé. Et le peuple congolais est déterminé derrière le président de la République, Félix Tshisekedi. Et donc, ce dialogue se fera sans ceux qui sont en train de faire couler le sang des Congolais, notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa et tous ces rebelles-là, tous les traîtres, tous les tartuffes de la République. Alors, ne ne soyez seront pas partie du surpris si dialogue. vous le voyez autour d'une table. Ben s'il vient autour d'une table, de la table de négociation, sachez que le peuple congolais va s'élever comme un seul homme. Pour dire quoi? Pour riposter contre la présence de ces rebelles, contre la présence de ces assassins-là. Voilà. Mais ceux qui soutiennent ça sont, si vous voulez, des tartuffes, de gens qui n'ont pas le sang patriotique dans leurs veines. Merci beaucoup, Rudy Botouli, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Il sera 19h à Kinshasa, 20h à Lubumbashi, 20h à Kananga, heure à laquelle nous vous convions à suivre la grande édition de Christopher Ochokum. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt et ciao, ciao.